Bienvenue, aujourd'hui on se penche sur le groupe pharmaceutique Sanofi. On a une note d'analyse ici, datée du 10 août 2025, action SAN. L'idée c'est vraiment de décortiquer ensemble ce document, d'en tirer les infos clés. Petit rappel important avant de commencer, tout ce qu'on dit c'est à titre informatif, ce n'est absolument pas un conseil pour investir. L'investissement ça comporte toujours des risques. Tout à fait, et peut-être pour commencer, un mot rapide sur le secteur pharma. C'est un domaine qui est porté par des tendances assez fortes. On pense bien sûr au vieillissement démographique, ça c'est clair, mais aussi toutes les innovations, les immunothérapies, les vaccins évidemment, Sanofi est bien placé là-dessus. Et puis il y a la concurrence des biosimilaires aussi, il ne faut pas l'oublier. C'est un secteur qui résiste plutôt bien aux crises économiques en général. Oui, on dit souvent ça. Résilient. Exactement, avec un intérêt de plus en plus marqué pour les maladies rares, les maladies chroniques, et puis la digitalisation qui change pas mal de choses aussi. D'accord, bon contexte. Alors, Sanofi là-dedans, qu'est-ce que la note nous dit spécifiquement sur eux? C'est un groupe français, un poids lourd mondial. Oui, un acteur majeur, clairement, très axé sur la R&D, la recherche et puis la commercialisation des médicaments. Et la note, elle pointe quoi comme point fort? Alors, elle met en avant leur position de leader dans les vaccins, c'est connu, mais aussi la santé grand public, et puis ce qu'on appelle le pipeline de R&D, les futurs médicaments quoi. Apparemment, il est assez solide, plus de 60 projets en cours, plus la présence mondiale, plus de 100 pays, un portefeuille assez équilibré entre médicaments brevetés et génériques. Bon, une structure assez classique pour un grand groupe, mais solide. Ok, ça c'est pour le profil général. Et côté chiffres, les fondamentaux financiers, qu'est-ce qu'on a? L'analyse donne des estimations plutôt positives en fait. Le ratio PE, vous savez, cours sur bénéfice, il serait autour de 13. C'est jugé assez attractif dans le secteur. Surtout, la rentabilité ressort bien. Le ROE, retour sur capitaux propres, attendu vers 16-17%. Et une marge opérationnelle qui semble confortable, au-dessus de 20%. Ça veut dire que l'entreprise gagne bien sa vie avec ses activités principales. Intéressant. Et l'endettement, souvent un point sensible. Maîtrisé, d'après la note. Le ratio dette sur fonds propres est bas, autour de 0,3-0,4. Ça suggère une gestion prudente. Pas trop de risques financiers de ce côté-là à première vue. Bon, des fondamentaux qui semblent tenir la route donc. Comment ça se répercute sur l'action et pour les actionnaires, selon cette analyse? Le cours actuel estimé où? La note le situe dans une fourchette de 88 à 92 euros à peu près. Mhm. Mais ce qui est frappant, ce sont les projections d'évolution. Elles sont assez larges en fait. Sur un an, ça irait de moins 10% à plus 8%. Et sur 3 ans, c'est encore plus large, moins 15% à plus 25%. Ah oui, quand même. Ça montre une certaine volatilité attendue, ou au moins une incertitude. Exactement. Ça reflète les aléas, les risques du secteur dont on parlait. Mais il y a un point qui attire souvent l'attention chez Sanofi, c'est le dividende. Là, la note insiste sur l'historique, 30 ans d'augmentation consécutive. C'est assez exceptionnel. 30 ans, effectivement. On a un chiffre pour l'année dernière, par exemple? Oui, 3,92 € versés en 2024. Et le rendement actuel, donc le dividende rapporté au cours de l'action, il est estimé autour de 4,7%, ce qui est plutôt élevé, attractif pour ceux qui cherchent du rendement. Très bien. Mais un dividende élevé, parfois, ça peut cacher une faible croissance ou alors un taux de distribution trop important. Qu'en dit la note? Elle mentionne le taux de distribution, oui. Il est assez élevé, autour de 75%. C'est la part des bénéfices qui part aux actionnaires. 75%, c'est beaucoup, soutenable. L'analyse juge que oui, c'est soutenable pour l'instant. Pour l'année prochaine, les estimations donnent un dividende autour de 4,5 €, mais bon, toujours avec une marge d'erreur. Et si on combine ça avec la plus-value qu'on peut espérer sur l'action, le rendement total sur un an pourrait aller de 0%. Zéro. Oui, jusqu'à plus 17%. Mais là encore, l'incertitude est grande. Le cours cible à 12 mois, il est donné entre 85 et 98 euros. Donc on voit bien la prudence, même si les bases sont solides. D'accord. Donc une entreprise solide, un super historique de dividendes, mais des perspectives de cours qui restent mesurées à court terme. Quels sont les freins, les risques identifiés par la note? Ce sont un peu les risques classiques du secteur pharma. D'abord, la pression des États, des systèmes de santé sur les prix des médicaments. Ça, c'est constant. Ensuite, l'expiration des brevets. Quand un médicament phare perd son brevet, la concurrence arrive vite, notamment les biosimilaires. Et ça pèse sur les ventes, forcément. Forcément. Il y a aussi les risques géopolitiques. Sanofi est très présent dans les pays émergents. Et puis, le risque intrinsèque à la R&D. Un essai clinique qui échoue, ça peut arriver et ça coûte cher. Justement, on parlait du pipeline R&D comme un point fort, mais il y a ce risque d'échec. Comment la note évalue cet équilibre pour Sanofi?
Elle semble l'intégrer dans ses projections, d'où les fourchettes larges, je pense. En gros, le portrait dressé, c'est celui d'un acteur majeur, solide financièrement, généreux via son dividende. Mais pas à l'abri des turbulences. Exactement. Pas à l'abri des défis du secteur sûr, la concurrence, la réglementation, et puis ce pari permanent sur l'innovation. Les chiffres, les prévisions larges sont là pour le rappeler. C'est très clair. Bon, voilà pour ce tour d'horizon rapide mais assez dense de cette analyse sur Sanofi. Peut-être une dernière question pour ouvrir à la réflexion. On voit bien cette tension entre les brevets qui expirent et le besoin d'innover. Comment est-ce que Sanofi pourrait, dans les années à venir, réussir ce grand écart? Défendre ses anciens produits tout en lançant les nouveaux pour vraiment assurer sa croissance future, au-delà de ce qu'on voit à 1 an, hein. C'est sans doute là le grand défi stratégique.